Salut les plantes addicts et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Si vous avez vu ma dernière vidéo, vous savez probablement que cet été, j'ai complètement abandonné mes plantes. Mais quand je dis complètement abandonné, c'est même pas une goutte d'eau. Donc j'ai perdu énormément de plantes, mais il m'en reste. Et ça m'a donné une idée de vidéo. J'avais envie de parler de celles qui ont résisté à la méga sécheresse. Je dis méga sécheresse parce que cet été, il a fait ultra chaud et ultra sec. Et je me suis rendu compte que certaines plantes étaient vraiment des warriors. Alors pourquoi ne pas les mettre à l'honneur dans cette vidéo? En plus, je me dis comme ça, si vous, par exemple, vous êtes quelqu'un qui oublie souvent d'arroser ou qui a souvent la flemme aussi d'arroser, ça arrive, vous pouvez peut-être adopter ces plantes-là. Comme ça limite un petit peu les meurtres de plantes, quoi. Première plante, bien sûr, le fameux Zamioculcas, Zamifolias. Alors lui, il a rien dit du tout, même pas une feuille qui a bruni ou que dalle. Enfin, c'est un gros pépère bien tranquille. Franchement, vous pouvez l'oublier pendant 3-4 mois comme ça a été le cas. Il sera pas rancunier du tout. Autre plante qui a survécu et qui a même vécu sa meilleure vie, c'est mon Pilea peperomioides. Alors, comment dire, il a même explosé. En fait, il est derrière ma fenêtre. J'avais mis un voilage pour pas que le soleil direct arrive sur ses feuilles. Et il a fait d'innombrables petits bébés aux pieds. Et voilà, comment dire que il est beaucoup trop mignon. Et il a carrément supporté le manque d'arrosage, alors qu'il est dans un pot en terre cuite en plus. Mais bon, voilà. Et là, il continue de pousser. Après, j'avais mis un peu de sphaigne quand je l'avais rempoté il y a super longtemps. J'avais mis un peu de sphaigne pour recouvrir le terreau. Donc peut-être que ça a gardé un peu d'humidité, mais au bout d'un moment, avec la sécheresse et tout, la sphaigne a séché quand même pas mal vite. Donc ouais, non, quand même, c'est impressionnant. Franchement, t'es trop fort. Troisième plante méga résistante, je dirais que c'est le Monstera deliciosa, bien évidemment. Elle est réputée, cette plante, pour être vraiment facile, presque increvable. Moi, je peux vous dire qu'elle est crevable, hein, parce que j'ai déjà vu des gens faire mourir un monstera, pardon. Et en plus du manque total d'arrosage pour le mien, il a eu des thrips et des acariens. La totale! Et il est encore là. Il est encore là et il est en train de faire une feuille. Je regarde là-bas parce que il est là. Je ne peux pas le déplacer, donc je mettrai une photo. Il a perdu quand même 2 feuilles. Mais c'était plus les attaques de nuisibles plutôt que le manque d'arrosage. Et en plus de ça, je l'ai mis dehors quand j'ai vu qu'il avait des bestioles. Et je ne l'ai pas arrosé pour autant. Il s'est pris le plein soleil. Il a même pas cramé. Que dalle. C'est un ouf. Et je suis contente de ne pas l'avoir perdu parce que c'est l'une de mes premières plantes, donc forcément j'y suis attachée. Et merci d'être encore là, petit Monstera. Autre plante qui a survécu malgré mon abandon total, et celle-ci m'a beaucoup surprise parce que voilà, c'est le Syngonium Morito. J'avais le Variegata, je l'ai toujours mais il me reste qu'une seule feuille, le Wenlendi et le Néon Robusta. Ceux-là ont trépassé, à part, comme je vous dis, le Variegata, mais il me reste qu'une seule feuille. Mais celui-là, alors là, eau, pas eau, soleil, pas soleil, sécheresse, humidité, ce que vous voulez, voilà. Il est toujours là, il n'a pas une seule feuille abîmée. Et celui-là, pareil, il a eu des thrips. Quasiment la plupart de mes plantes ont eu des thrips, ou des acariens. Donc je l'ai mis dehors pareil, et écoutez, voilà quoi. Il est trop beau. Là, j'ai coupé les feuilles qui étaient vraiment abîmées par les thrips. On voyait toutes les piqûres et tout. C'était vraiment... Ça me plaisait pas, donc voilà. Mais sinon... il est parfait. Ça m'a beaucoup surpris que le Morito survive, sachant que c'était le Syngonium Wenlendi. C'est une des premières plantes à être décédée.
alors qu'il était dans ma vitrine. Et on arrive aux dernières plantes vraiment que j'ai trouvées d'une résilience assez incroyable. Le Philodendron scandens et le Philodendron scandens micans. Alors, comment dire que eux, ils poussent mais sans arrêt. Ils n'ont... Et franchement, je ne les comprends pas. Ils n'ont pas d'eau. Lui n'avait quasiment pas de lumière. Et il était même à côté des plantes qui ont été attaquées par les nuisibles. Et non, non, non. Il a continué à pousser. Le plus impressionnant, c'est quand même celui-ci, qui est beaucoup trop long maintenant pour passer à l'écran. Mais ouais, vraiment, cette plante est méga gratifiante, hein. Franchement, peut-être qu'un jour je démêle carrément ces lianes. Ouais. Bonne chance. Voilà, donc c'était les plantes que j'ai trouvées vraiment méga résistantes à cet abandon total de plantes. Après, il me reste d'autres plantes que j'avais avant cet été. Par exemple, la Hoya linearis, des aglaonema, le strelitzia aussi, des ficus, des pothos, bien sûr. Les pothos aussi ont bien survécu. Mais par contre, ils n'ont pas poussé de folie, quoi. Alors que les plantes que je vous ai montrées ont continué à pousser malgré le manque d'eau, le manque d'engrais, certaines le manque aussi de lumière, le manque de soins par rapport aux nuisibles. Enfin, elles m'ont vraiment impressionnée, quoi. Quand je m'en suis rendu compte, je me suis dit, mais waouh, celles-là, elles veulent pas crever, quoi. Et tant mieux pour moi quand même. Du coup, pour les remercier, je m'en occupe voilà, comme si c'était mes bébés. Enfin, c'est mes bébés de toute façon. Je les chouchoute un maximum parce que, voilà, quand j'ai recommencé à m'intéresser aux plantes, à les regarder et tout, je me suis dit, elles m'ont fait un cadeau de ouf, quoi, à rester en vie et à pousser, à être de plus en plus belles. Franchement, c'est dingue. C'est dingue. Je vais te remettre en place avant que Buzz ne t'attaque. Donc voilà, si vous voulez adopter des plantes presque increvables, parce qu'aucune plante n'est increvable, voilà ma sélection. Il y a eu déjà pas mal de vidéos comme ça sur les autres chaînes YouTube, des plantes pour débutants, etc. Mais moi je la refais parce que pour le coup, là je l'ai vraiment vécu. J'ai vraiment abandonné mes plantes, délaissées complètement. Et elles sont toujours là. Donc je me dis que pour un débutant qui ne surarrose pas, mais qui sous-arrose, ces plantes sont parfaites. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. Et vive les plantes!